Vous écoutez Astro Studio. Je suis Maëva, créatrice du compte Instagram AstroTruc. Je suis aussi bélier et passionnée de musique. Dans Astro Studio, je discute avec les plus grands artistes de leur carrière et de leur musique, thème astral à l'appui. Et aujourd'hui, je suis avec Vendredi sur mer. Salut Charline et merci d'être là. Salut, merci. Alors on va présenter tout de suite ton portrait astral. Tu es né le 20 avril en Suisse. Tu es bélier ascendant Lion. Et on va parler de ta Vénus nouvelle vague, de ton soleil Vladimir Cosma, de ta Mercure Lettre à moi-même, de ta lune Dormir et de ton Uranus TikTok. Est-ce que tu es un petit peu familière avec l'astro ? Un peu, oui. J'ai des cartes, comment on appelle ça ? Bah tu vois, je sais pas trop. C'est un peu vague pour moi. Un oracle, un truc comme ça. Oui, j'ai des oracles, des trucs comme ça qui me permettent de me rassurer parfois. Tu te tires les cartes à toi-même. Ouais, ou je le fais à mes amis. Après, je sais pas s'il y a une méthode particulière. En tout cas, j'essaye de voir quelque chose et en tout cas, quand on trouve pas forcément les mots ou qu'on essaye de donner un conseil, parfois ça peut aider. Et j'ai remarqué que même si j'ai pas toutes les clés, en face, on est souvent plus à l'écoute, tu vois, de ce qu'on peut. En tout cas, je donne les mêmes conseils, mais à travers les cartes, parce que finalement, ça me dit la même chose. Et donc, les gens sont un peu, ok, bon, je pense qu'il faut que je réfléchisse à ça. Bah, c'est exactement ce que j'explique moi par rapport à l'astro, c'est un support narratif. Hein. On n'est pas dans la divination là, on parle, on utilise des symboles pour se dire des choses. Donc du coup, je vais te réexpliquer le thème pour nos auditeurs, auditorices et toi aussi. Le thème, c'est le tracé symbolique du ciel au moment de ta naissance et on l'a symbolisé sous forme de cercle. Dans ce cercle, il y a 12 secteurs qu'on appelle des maisons. Et ces maisons, bah, comme leur nom l'indique, sont des lieux d'expérience. Donc, il se passe plein de choses dans les maisons. Des décors. Dans ces maisons, il y a des planètes, ce sont des archétypes, qui peuvent avoir des fonctions psychologiques, voire métaphysiques si on a envie d'aller loin, ou purement triviales, ça dépend de ce dont on a envie de parler, comme tu disais. Et enfin, le placement des planètes dans les signes, ça donne une couleur, ça va surajouter à la narration un symbolisme en plus. Et le dernier truc, c'est les segments que tu vois, qui partent dans tous les sens au milieu de ton thème et qui racontent la façon dont les planètes vont communiquer entre elles. Voilà, c'est le support narratif sur lequel on va s'appuyer pour discuter aujourd'hui. Bon alors, on commence avec toi, Charline, Vendredi sur mer. T'as un soleil en bélier. Et avec le soleil en bélier, on est un petit peu sur l'enthousiasme d'un Vladimir Cosma, qui a un bélier, qui a un soleil en bélier et qui a passé 51 ans, j'ai calculé, à composer des musiques de films avec la même fraîcheur. Mais un Vladimir Cosma qui porte une robe laméor, parce que ça, c'est ton ascendant Lion, qui prend le micro. 2 signes de feu qui savent bien dire merde. Ma première question, c'est à qui tu as envie de dire merde ? C'est assez bizarre parce que je mets quand même du temps à dire merde. C'est-à-dire que j'encaisse beaucoup, bizarrement. Je prends beaucoup sur moi. En tout cas, quand c'est des gens que je connais et que j'aime et que voilà, j'essaye de garder un peu la tête froide et de me dire faut pas s'emballer trop vite. Mais c'est vrai que parfois le vase il est plein et c'est là où je pète un peu un câble. Mais j'essaye toujours d'avoir je sais pas, c'est un truc un peu comment dire émotionnel, j'ai pas envie de faire du mal aux gens non plus, j'ai pas envie d'être trop je sais que je suis assez caractérielle, enfin, ou que voilà, mais t'as une petite soupape. Ouais, mais ça dépend pour qui. Ouais. J'en ai une pour les gens que j'aime et mon cercle proche. Quelqu'un que je rencontre et qui m'inspire pas confiance, je lui dirai merde tout de suite. Et comme ça, j'aurai pas de problème. Mais dans mon cercle proche, j'ai plus de mal à dire merde. C'est toujours dans l'intime qu'on se fait avoir. Ouais. Bon, on reparlera de ta lune en Capricorne parce que dans le symbolisme, on est un peu là-dedans. Tout en haut de ton thème, il y a ce soleil en bélier. Il est tout en haut. Le bélier, c'est le bébé du zodiaque. C'est le signe le plus jeune. C'est mathématique. À la fois un peu désarmant et un peu irréfléchi aussi. Et le soleil, c'est l'ego. Ici, il est collé au milieu du ciel et le MC, le milieu du ciel, ça parle des envies de réussite, quelle qu'elle soit. C'est quoi la part de « vas-y, viens, je le fais » qui t'a poussé à prendre le micro
pour la première fois. Est-ce que tu t'es fait peur un petit peu? Ah non, mais là, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à aborder la musique, c'était par curiosité, parce que j'avais rien d'autre à faire et que j'écrivais beaucoup de textes. Ma première chanson, je l'ai écrite parce que je faisais de la photo et de la vidéo et que j'avais besoin d'une chanson pour illustrer ça. Et par la vie, par les rencontres, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a poussée à faire de la musique. À un moment où je m'étais jamais posé cette question de toute ma vie, en fait. C'est qui t'a poussé à faire de la musique? C'était mon premier manager, celui que j'ai eu pendant très longtemps. D'accord. Qui était mon meilleur ami, voilà. Et donc j'ai dit oui, sans connaître cette personne, quoi, finalement. Mais je sais pas, j'avais rien d'autre à faire. J'étais, tu vois, j'habitais à Lyon, j'écrivais des textes et je me suis dit bah pourquoi pas. Enfin, je veux dire, j'ai du temps à tuer aussi. Et pendant assez longtemps, d'ailleurs, ça a été un peu, j'ai continué la photo et ça a été un peu à côté, tu vois, la musique. Et puis après, c'est arrivé dans ma vie. Mais enfin, en tout cas, j'ai fait ça de manière hyper, juste par curiosité, par spontanéité, et j'ai pas du tout réfléchi pendant très longtemps à ce que ça allait devenir et ce que ça allait provoquer chez moi. C'est la symbolique du bélier, hein. C'est genre j'y vais, je fonce tête baissée, Ouais. puis advienne que pourra. Bah pour qui le même coup, me suivent. ouais voilà. Bah pour le coup là, ça a plutôt bien marché, donc. On est sur Donc un ça milieu va. du ciel qui est plein de bonnes choses. Ce soleil très juvénile, justement très, je vais faire du vélo sans roue et me casser la gueule, mais c'est pas grave. Il est sincère comme un enfant qui a du mercurochrome sur les deux genoux. Il est contrebalancé, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, par cette lune en Capricorne. La lune, elle raconte l'intime absolu. Et en Capricorne, elle est un petit peu psychorigide, elle a un petit peu du mal avec la spontanéité, et elle a pas très envie de se laisser emmerder ou de se laisser atteindre. C'est un peu ce que t'expliquais tout à l'heure. Quel déconvenu t'as rencontré justement avec cette spontanéité, celle qui t'a poussé à monter sur scène? Honnêtement, bon, déjà, la première fois que je me suis retrouvée sur scène, je me suis demandé ce que je faisais là. Donc, j'ai mis du temps aussi à accepter ça, à me dire que c'était ma place et que si j'étais ici, c'est que peut-être que j'avais travaillé finalement pour ça. Mais ça a été assez dur et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me sentir légitime de beaucoup de choses dans mon métier. J'essaye de le laisser un peu de côté, mais c'est vrai que je pense que c'est le problème à la spontanéité, c'est que finalement, tout ça, c'est arrivé parce que j'ai travaillé, évidemment, mais je veux dire, à la base, j'y suis allée par spontanéité. Et je crois que je suis restée dans ce truc-là, et pour moi, tout est un peu fait. Tout est un peu... Bonus, ouais. Tu vois. Donc, parfois, c'est assez difficile de jongler avec ça et de se dire que cette place, je l'ai choisie quand même. Je l'ai voulu et je l'ai gardée surtout pendant des années, et je la garde encore aujourd'hui. Donc, je sais que je suis légitime de ça, mais il y a toujours cette part en moi qui est un peu désolée d'être là. C'est marrant, le syndrome de l'imposteur chez les femmes, c'est chez toutes celles que j'interviewe, et celles que je connais, et moi, et quand tu te rends compte qu'il y a des mecs, ils n'ont pas du tout ce problème-là, peu importe ce qui les a poussés à prendre le micro. D'endormir, justement, tu dis maintenant que je peux dormir, je n'y arrive plus. Est-ce que c'est ta lune un peu inquiète qui te tient éveillée? Là, je parle vraiment... je pense, oui. En tout cas, je parle de quelque chose de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation qui, malgré la tristesse et le mal fait, m'empêche de dormir, et en même temps, c'est ce qui me permet d'avancer. C'est assez étrange. C'est quelque chose qui me booste et comme une revanche. Une résilience. Parce que moi, quand j'ai lu ces paroles, les paroles, elles résonnent toujours en nous. J'ai senti quelque chose comme, j'y suis arrivée, je suis là, ça y est, je suis installée. Mais du coup, ça me donne encore, tu vois, alors là, tu parles d'une relation intime, mais il y a aussi cette interprétation de cette lune en Capricorne qui te... Le Capricorne, il est dur au mal, en fait. C'est avancer, mais prendre des cours, recommencer, avancer. Et donc,
Plus on vieillit, plus quand on est des petits, on a des petits problèmes. Quand on est grand, on a des gros problèmes. Et donc, même si on est arrivé, qu'on est adulte, qu'on s'est posé, ça fabrique encore plus d'anxiété, quoi. Donc moi, je l'ai interprété comme ça. Ouais, bah il y a de ça, évidemment. Ouais. Et puis, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui me pose quand même beaucoup de questions tout le temps. Pas sur tout, bizarrement. Il y a des choses sur lesquelles je réfléchis après. Mais je suis quelqu'un qui est aussi beaucoup rattaché à ce que... Enfin, pas au passé, mais... Enfin, si, au passé, ou aux choses qui ont été faites ou pas faites, enfin, tu vois. Et donc, je réfléchis beaucoup à tout ça, comme... pas pour inverser le cours des choses, mais pour essayer de comprendre, tu vois, les mécaniques et pas les reproduire. Mais je les reproduis parce que j'aime bien, tu vois. Mais oui, il y a peut-être une forme. En tout cas, il y a une forme d'anxiété, ça c'est sûr. Ouais. Mercure n'est jamais très loin du soleil. Mercure, c'est la parole qui exprime l'ego du soleil, en fait, symboliquement. Mercure, c'est celle qui rédige de longues lettres lyriques au lieu d'envoyer des SMS. Là, elle est en taureau, le signe le plus tradit du zodiaque. Le taureau, c'est l'amour de son précaré, bien gardé, des choses qui ne changent pas, qui sont là où elles doivent être. Alors, j'ai une question pour toi. SMS ou longues lettres lyriques? Qu'est-ce que tu choisis? Je pense les lettres. Je sais pas, je suis quand même assez attachée à... Il y a quelque chose de moins... comment dire? Si j'imagine envoyer une lettre et qu'on me réponde une lettre, il y a un temps de latence et il y a plus le temps de réponse. Un SMS, c'est peut-être plus... rapide, plus... comment dire? On peut peut-être dire des choses qu'on regrettera. Et en même temps, il est vrai que je n'écris pas beaucoup de lettres. On n'écrit plus de lettres. Mais c'est un truc que j'aimerais bien. Enfin, j'ai des amis qui m'envoient des lettres. Je trouve ça chouette. Quand elles partent en vacances, des cartes, on n'est plus beaucoup à le faire. Mais c'est vrai que j'envoie des messages, tu vois, des SMS, et c'est un peu mon caractère fort qui peut ressortir, c'est-à-dire que c'est ça que j'aime pas trop dans les SMS, c'est que sur le moment, j'ai envie de l'envoyer, et puis 2 heures plus tard, je me dis, c'était peut-être un peu bête de réagir comme ça, ou tu vois. Le Mercure en taureau t'enjoint à écrire de très longues lettres et de prendre le temps de maturer Mais quand j'étais petite... j'écrivais des lettres à mes parents. Enfin, c'est marrant, moi aussi je faisais ça. Ouais, pour leur dire, ça peut être bête, tu vois, j'aimerais bien que Juliette dorme à la maison. Mais au lieu de juste demander, j'écrivais toute une lettre parce que je voulais qu'il y ait la thèse, antithèse, synthèse, tu vois, les pour et les contre et ce que ça peut engendrer. Oui, je serais privée de ça. Enfin, tu vois, j'avais quand même envie d'avoir. Puis même parfois, quand j'avais des choses à dire à mes parents, même ado, j'écrivais des lettres que je laissais, tu vois. Je me souviens d'une fois où je dormais, où je sais plus ce qui s'était passé. Bon, je devais faire la tronche encore. Et j'étais au lycée, j'avais décidé de dormir chez ma meilleure amie. Mes parents, ils sont très cool. Enfin, tu vois, ils m'ont toujours laissé faire tout ce que je voulais. Donc, j'ai jamais fait trop de bêtises. Je suis pas, ils ont confiance, quoi. Et donc, j'étais assez responsable. Mais à tel point que donc après le lycée, je suis allée dormir chez elle et j'avais laissé une lettre dans le sac à main de ma mère. Et le lendemain, je suis rentrée à la maison et elle m'a dit t'étais où hier soir? Putain. Je lui dis mais t'as pas vu la lettre? Et elle a un peu tête en l'air. Elle me dit quelle lettre? Ah ouais. Et tu vois, et j'étais là genre ok. Et elle avait plus aucun sens parce que pour moi c'était trop tard, le message n'était pas passé. Tu vois? Et je me suis dit moi, ma gamine, elle connaîtrait jamais ça. J'avais vu un truc comme ça. Vous ne connaîtrez jamais le plaisir de vous casser de chez vous et que vos parents ne puissent pas du tout vous joindre. C'est clair. Ta Mercure en taureau, elle prend son temps pour raconter des histoires. On vient de le dire, elle n'est pas pressée. Même si tu chantes plus sur le 2e album que sur le premier, qui était très parlé, il y a toujours cette volonté de dérouler cette narration, d'évoquer une histoire. Quelles sont les fictions qui t'ont donné envie de faire parler les images ou tes images
Parce que je rappelle que tu l'as dit tout à l'heure, tu étais photographe, tu as commencé par l'image en fait. Ouais. Pas l'image mouvement en plus, hein, l'image statique, fixe. C'est quoi la fiction ou les fictions qui t'ont vraiment inspiré? Pour écrire? Pour tout. En tout cas pour la musique, je me souviens qu'au tout début j'avais aucune base, j'avais aucun vocabulaire, donc ma seule possibilité pour communiquer et pour expliquer ce que je voulais faire, c'était de parler avec des images. Donc je disais j'aimerais une chanson qui débute comme dans une ruelle sombre. Enfin je parlais vraiment comme ça. Et finalement je me suis rendu compte que ça parlait quand même pas mal aux gens et que c'était quelque chose d'assez universel. Et tu parlais de Vladimir Cosma, c'était une des références sur le premier album. En tout cas, j'ai toujours aimé les BO de films parce que je trouve que c'est les chansons qui racontent le plus les images. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'images, elles sont déjà présentes en écoutant la musique. C'est un truc que je trouve assez fascinant et qui a peut-être engendré mon rapport à la musique et comment je concevais la musique, comment je la faisais et comment je la sortais sans le vouloir. Après, j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma. J'ai fait du théâtre quand j'étais petite, pendant 9 ans, je pense. Donc j'ai toujours aimé les rôles, les émotions, les caractères des personnages. Et dans les films, ce que je préfère, c'est les personnages et je peux regarder un navet mais me dire ok, ce personnage-là, il était très bien fait, il me rappelle soit quelqu'un, soit il me rappelle personne, mais j'aime bien ce qu'il dit de la vie ou de ce que moi je ne suis pas ou je suis ou je pourrais être, tu vois. Donc en tout cas voilà, le cinéma, la photo, toutes les images, j'ai toujours trouvé ça assez inspirant parce que ça raconte autre chose que juste une photo ou juste une photo animée. Ça raconte quelqu'un et un parcours et c'est ça qui m'inspire beaucoup en tout cas. Avec les chansons, tu peux être le main caractère, tu peux être le personnage principal de ta narration, des chansons quoi en fait. Ouais. C'est ça qui est assez cool. Et justement, on va continuer sur cette thématique. Pourquoi la chanson, la musique et pas le cinéma justement après la photo? Pourquoi tu t'es pas dit tiens, je vais être réal, je vais aller sur un... Qu'est-ce qui t'a plutôt fait, tu vois? Alors on a un peu répondu déjà, mais... Moi, c'était quand même... la réal, en tout cas, c'était la suite logique pour moi. Quand j'ai choisi de continuer la musique, c'est parce que ça prenait une grosse place dans ma vie et que je sentais que c'était le choix que je devais faire. Et qu'on m'a confirmé. J'étais dans une école de photo et la responsable de ce pôle-là m'a dit un jour qu'elle pensait que j'avais... autre chose à faire et qu'il fallait que je le fasse. Et elle vient à tous mes concerts et c'est vraiment... Je sais plus comment elle m'a dit ça. Et elle m'a dit, je sens qu'il y a quelque chose qui t'anime plus que la photo et je pense que tu dois prendre ce chemin. Alors que son but à elle, c'était que je termine cette école, quoi. Ouais. Et ça m'a vexée. Et donc, je suis rentrée en disant, j'y retournerai jamais. Ouais. Mais en n'osant pas quand même, tu vois. En fait, j'ai dit ça un peu en mode coq, tu vois. Ouais, je vais jamais y retourner. Bon, finalement, j'y suis jamais retournée. Parce qu'on a eu une autre discussion après. Et bref, mais en tout cas, quand j'ai commencé la musique, je voulais pas du tout apparaître dans les clips, j'étais pas sur les pochettes. Je voulais que ça reste quelque chose en dehors de moi parce que je pense que je me laissais une autre possibilité de vie, entre guillemets, enfin, tu vois, de pouvoir avoir 2 casquettes. J'ai choisi finalement de m'engouffrer à fond dans la musique. Oui, c'est un fail, là. Non, mais pendant des années, je l'ai pas été. Ou alors j'étais un peu, voilà. Mais ça me va parce que j'ai quand même une part d'intimité. Enfin, tu vois, je suis pas... C'est difficile, de s'exposer s'exposer, de se montrer. Oui, juste de se montrer. Moi, j'aime pas trop ça. Ouais. J'aime pas trop ça parce que même moi, j'ai déjà du mal à m'auto-identifier et je sais pas comment t'expliquer. J'ai un peu de mal déjà, moi. Alors, si en plus j'ai le regard des autres, c'est difficile.
dans ma vie, je porte des joggings et dès que je sors de moins en moins parce que j'aime bien être chez moi et je lis mes bouquins et tout, et c'est cool. Mais quand je sors, la première réaction que j'ai, et je m'en rends compte parce que je dis tout le temps, je dis j'aurais dû mettre un jogging, comme ça on m'aurait pas vu. Alors que en vrai, j'ai juste mis un jean, un t-shirt blanc et une veste à peu près cool. Je veux dire, je me fonds dans la masse, mais je sais pas, j'ai toujours un truc où j'ai pas envie qu'on me voit. Le taureau, c'est aussi le signe de Renaud, un chanteur. Donc moi, je suis archi fan personnellement, je connais toutes ses chansons par cœur. Et donc, ça m'a fait trop marrer, en fait, de voir que t'avais repris Petite fille des sombres rues, qui est pas la plus connue et la plus accessible de ses chansons. Ouais. Parce que c'est un peu... Bon, j'adore Renaud, je l'aime d'amour, mais celle-là, c'est un peu la déprimance quand même. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Eh ben, quand on parle de choix, de non-réflexion, ça en fait partie. C'est-à-dire que j'avais une chanson à reprendre. Je connais Renaud par cœur aussi. Mon père m'a fait écouter Renaud toute mon enfance. J'ai une photo de Renaud dédicacée chez moi. Bon, on est deux fangirls de Renaud, sachez-le. C'est un gros... Ouais, il y a 2 ans, j'ai fêté mon anniversaire. J'avais que des cadeaux en lien avec Renaud. C'était assez flippant. Non, mais j'ai choisi cette chanson parce que justement, personne ne l'aurait choisie. Parce que je voulais pas choisir Mistral gagnant. Parce que celle-ci me touche. Parce que voilà... mais j'ai pas fait un choix, encore une fois, qui était... comment dire, le plus logique et le plus... Enfin, je l'ai pas choisi pour que cette chanson soit... Enfin, cette vidéo soit reprise et que je savais qu'il allait avoir aucune... répercussion. Aucune répercussion. C'était pour moi, ouais. C'était pour moi, c'était pour mon père qui m'a fait écouter Renaud quand j'étais jeune. Voilà, c'était pour moi, ouais, c'était un kiff. Cette Mercure en taureau, elle raconte aussi une sensualité assez explosive qui passe par les mots, parce que le signe est gouverné par Vénus. Que dans sa symbolique, ça raconte... La Vénus en taureau, c'est l'amour épicurien. L'amour des belles choses, de la bonne bouffe, du sexe bien, qu'on fait bien, hein. Merci. De la soie, du velours. Ta prise de parole sur le plaisir, ça a commencé sur l'album Premiers émois, comme son nom l'indique, avec des morceaux comme L'amour avec toi, donc où tu dis « Ici le cri de la nuit, à l'abri des aurores, me chantait la somnie pour oublier ton corps », qui sont sensuelles, mais c'est des paroles un peu éthérées, mais aussi sur Encore, où tu dis « La violence de tes choix, tes mains qui englobent mon cou et l'étreinte d'une nuit à genoux ». Et sur Métamorphose, il y a des morceaux qui rentrent un petit peu plus dans le dur. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est affreux. C'est mieux que dans l'art. Ouais, c'est clair. Oh putain. Heureusement que je l'ai pas dit. Comment tu vas finir? Où tu dis coin de l'extase et de luxure, pas d'offense si tu m'injures. Et Désabusé. Le morceau Désabusé où tu dis bestial, nos corps entrelacés. Le mal ressort, comment lâcher? C'est beaucoup plus cru. Ouais. Comment tu trouves ta liberté de ton dans l'écriture? Parce que c'est un exercice difficile de parler de sexe, que ça soit en chanson ou en littérature, souvent c'est naze. Pour parler de sexe de la bonne manière, c'est-à-dire sans que ce soit trop cucu ou trop explicite. Quand j'ai écrit ces 2 chansons, Comment tu vas finir et Désabusé, je pense que j'avais plus de recul sur ce que je faisais, comment j'écrivais et sur la musique que je pouvais faire. Et j'avais envie d'explorer d'autres choses et d'être moins gentille. Et c'est ça qui a débuté ce 2e album, c'était que j'en avais marre du rose, j'en avais marre de la Vénus, de tout ça, et j'avais envie d'aller à l'opposé, parce que finalement je suis aussi cet opposé. Et que le personnage, il était gentil, mais que là j'avais besoin de prendre la parole moi en tant que personne. Et donc j'ai commencé à écrire ces chansons qui, d'ailleurs, Comment tu vas finir, c'est la première chanson de l'album que j'ai écrite. Et c'est la première chanson que j'ai faite avec Sam Tiba, qui a réalisé l'album. C'est la première fois qu'on se voyait en studio et on a fait cette chanson. Je sais pas comment elle est sortie, mais en tout cas, ça a lié quelque chose de très fort avec Sam. Et je me suis dit, moi qui suis quelqu'un de plutôt réservé quant aux nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie, je me suis dit, si là j'avais réussi à écrire ça, c'est que c'était le bon choix, la bonne personne aussi avec qui travailler, et que ça allait
faire sortir d'autres choses chez moi. Et donc, ça a pas loupé. Donc on a continué l'album. Et puis, il y a un moment où je lui ai dit, j'ai envie de refaire une chanson Q, mais cette fois bien plus franche encore. Et donc, on a travaillé sur Désabusé. Et le texte, en vrai, je sais pas trop... je saurais pas trop l'expliquer. Je pense que j'ai beaucoup d'écriture automatique. Enfin, tu vois, je lis beaucoup aussi. Mais en tout cas, j'ai pas de référence pour ces chansons-là, en termes d'écriture. Sur mon premier album, à chaque fois, les premières questions, ou même le premier EP, quand je faisais mes premières interviews et tout, la première question qu'on me posait, c'était... on s'interrogeait sur... parce que je parlais de femmes, et je sais pas, ça interrogeait tout le monde qu'une femme parle d'une autre femme, mais je sais pas, moi je trouvais ça plutôt... Enfin, on s'en fout, quoi. Et donc, en tout cas, ce truc-là, je l'ai compris quand on a commencé à me dire, mais c'est marrant, vous parlez des femmes, etc. Et je pense que ma manière d'écrire, elle est juste comme ça, et que j'ai besoin d'avoir des rôles, tu vois, dans les chansons, et d'apporter autre chose. Et je trouve que, d'ailleurs, on parlait de Yael tout à l'heure, et je trouve que c'est une des rares artistes féminines aujourd'hui qui parle de sexualité. Oui, comme ça, dans sa chanson Je veux un chien, par exemple. Et c'est hyper bien écrit, effectivement. Ouais. C'est très évocateur, mais bon... Moi, j'ai été aussi surprise par cette chanson. Je l'ai trouvée assez charmée. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression que dans les années 80, il y avait un peu plus de chansons cul, mais un peu légères, ou un peu avec des métaphores. Mais c'était chouette parce qu'il y avait ça. Et puis on a un peu perdu, j'ai l'impression. Et j'avais envie de prendre cette parole en tant que femme. Et puis c'était même pas un point de vue ou c'est simplement que j'avais envie de le faire, et donc je l'ai fait. Ouais. Marie-Claire, en avril 2019, elle titre Rencontre avec Vendredi sur Mer, la nouvelle Vénus de l'électropop française. C'est lié à l'esthétique de ton premier album, où tu joues justement sur cette image très Vénus de Botticelli, de la Vénus sortie des eaux. Ta Vénus, elle est en poisson, donc on est dans la logique. Avec ton album Métamorphose, t'as un peu balayé cette facette. Ça a été difficile justement d'imposer, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais d'imposer cette nouvelle vague, justement, cette nouvelle façon de te représenter, de sortir de l'image que toi-même tu as créée, en plus, parce que je pense que t'es très en maîtrise de ton image. Tu sais exactement ce que tu fais là, pour le coup. Et ouais, ça a été... c'est un peu compliqué parce que je propose autre chose et je montre autre chose aussi de moi. Mais en même temps, je trouve que c'est une suite assez logique. Et puis, je pense qu'on se serait un peu ennuyé si j'étais tout le temps Vénus et gentille. Et moi, je me serais ennuyée. Et je pense que les gens aussi... Peut-être que ça prend un peu plus de temps parce que c'est découvrir autre chose, et même dans les sonorités de l'album et dans tout ça. Moi, ça a été un peu compliqué. Enfin, ça n'a pas été compliqué en amont, mais une fois que ton album, c'est ton enfant, quoi, et une fois qu'il est sorti, t'as plus aucun contrôle. C'est-à-dire que jusqu'à avant sa sortie, tu décides de tout, même de la date de sortie. Et une fois que c'est là, tu peux pas savoir comment il va être reçu. Tu peux pas savoir, et tu peux pas le gérer, le contrôler. Oui, ça, c'est assez flippant. Et c'était... Enfin, en tout cas, moi, je réfléchis pas comme pour le choix de Renaud, de reprendre Renaud. Je réfléchis pas en termes marketing, ou est-ce que ça va marcher, ou est-ce que c'est pas trop éloigné, est-ce qu'il faut que je garde quand même cet ADN. Franchement, c'est encore une fois peut-être con de ma part, mais je m'en fous complètement. Par contre, ça me fait flipper. Ça me fait flipper parfois parce que je me dis, ok, tout le monde s'en fout, personne n'a aimé. Ça, c'est flippant. Mais sinon, j'arrive pas à fonctionner autrement. C'est d'autant plus flippant pour toi parce qu'on va parler un peu de ton Uranus qui est en Verseau. Uranus, c'est le turfu.
C'est la planète qui change tout. Elle n'a pas la même rotation que les autres. Dans le système solaire, c'est nimp. Sympa. Pas loin d'elle, là, dans notre ami, il y a Neptune, et même en vrai, la Floue, qui parle aussi des images. Et c'est TikTok, on est dans TikTok, on est dans les images mouvements et aussi dans le turfu. Donc TikTok, c'est le surgissement d'une appli qui bouleverse tout, musique et images, voilà, avec une prise en main complètement subjective. Toi, t'as cartonné sur l'appli. Moi, j'ai entendu tes morceaux. Moi, j'ai pas TikTok, je suis trop vieille, mais j'ai entendu tes morceaux sur Insta, comme Écoute chérie ou La femme à la peau bleue, qui sont des morceaux très évocateurs, où tu as créé vraiment une identité très très forte en plus. Ma question aussi, c'était, ça fait quoi de correspondre de manière aussi parfaite à une époque et d'être reprise par des centaines de milliers, de millions d'inconnus partout dans le monde? Comment on le ressent, ça? Comment on le vit, en fait? Parce que c'est quand même assez ouf, cette histoire. Enfin, quand on se pose 2 minutes ou qu'on y réfléchit. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est assez drôle. J'ai TikTok depuis peut-être 1 an maintenant. Je pensais être pas faite pour ça non plus, mais je te le dis, tu peux surmonter ça. Franchement, moi j'adore cette plateforme parce que ça montre autre chose des gens. Mais bon, peu importe. Donc je suis arrivée là-dessus et j'ai vu qu'il y avait un espèce d'engouement sur les chansons. Il y a 2 choses dans ces nouveaux fonctionnements. C'est-à-dire que le monde de la musique aujourd'hui, les labels, etc., parlent de TikTok, parlent de Reels, de trucs. C'est vraiment relou. Parce que, en fait, tout est régi parce que TikTok, tu vois. Ou alors il faut faire une trend, ou il faut faire... Ça, c'est chiant. Une trend pour TikTok, pour les vieux. Ouais, faire... C'est un faire concept un concept qui va être repris pour que la chanson en fait. Voilà, pour que la chanson tourne. Moi, j'ai eu la chance de ne rien faire comme d'hab et qui se passe un truc. Et bon, écoute, c'est quelque chose qui me dépasse ou qui me dépassait en tout cas, enfin qui me dépasse encore. Mais en même temps, ça ouvre, comme le streaming quand il est arrivé, ça ouvre plein d'autres portes, ça exporte ta musique partout, ça permet à des gens du monde entier de découvrir la musique, de te découvrir. Il y a plein de choses qui sont bien en fait là-dedans. Après, tout le reste qui est plutôt marketing et qui est faire en sorte qu'une chanson marche sur TikTok, déjà pour moi ça marche pas ce truc parce que je sais pas d'où. C'est organique, quoi. C'est organique, ouais. C'est pour ça que je disais, en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment l'adéquation de ces chansons avec l'époque, en fait. C'est-à-dire, vraiment, moi, ça m'a interpellée que, justement, que des gamines ou des femmes ou des hommes ou n'importe qui dans le monde entier s'identifient à ce son pour en mettre des images, mouvements dessus, raconter d'autres choses sur ce que... Voilà, je trouve ça assez ouf, en fait. Mais surtout, souvent, c'est des personnes qui sont... Il y a beaucoup de filles de la mode, ou tu vois, et moi je suis pas du tout enfin tu vois, donc c'est vraiment je sais que je touche une sphère qui bizarrement n'est pas la mienne et ne vient même pas trop à moi, tu vois. C'est pas comme si la mode m'aimait enfin à fond, enfin tu vois, c'est assez étrange, quoi. On va parler en dernier lieu de ton Mars en Lion, qui est tout près de ton ascendant, qui est collé à ton ascendant. Il prend aussi le micro de manière différente, avec plus d'assurance, plus de révolte. Mars, c'est la planète qui symbolise l'énergie désorganisée et colérique, qui nous fait sortir de nous-mêmes. Je pense à des morceaux comme Monochrome ou Mal à l'aise, où tu te mets un petit peu en colère, où tu dis des choses un petit peu sur les relations, sur les hommes aussi. Sur le prochain album, est-ce qu'on va avoir du rap hardcore ou du punk rock? Est-ce que tu nous prépares un truc comme ça? Écoute, c'est marrant parce que il y a quelques jours, il y a un gars qui a fait une story, il m'a identifié. Pareil, où je me serais jamais dit dans la rue, ce mec connaît ma musique et écoute et aime. Et il écoutait Monochrome, justement. Et il a dit un truc marrant et il disait, parce qu'effectivement, c'est une chanson qui est très joyeuse dans les mélodies, mais ce que j'y raconte, c'est pas cool, quoi. Et il disait que c'était... Et donc, je vais te dire ce que sera ma prochaine musique. J'ai trouvé ça très drôle. Que je faisais de la pop and Xanax. Ah ok. Et je me suis dit, tiens, quand on me demandera... Je déteste les cases et
Quand on te demande qu'est-ce que tu fais comme style de musique, franchement, tout est mélangé aujourd'hui et tant mieux. Bah maintenant, je répondrais ça. De la pop and Xanax. Bah écoute, sur ces dernières paroles très prometteuses, Charline, je vais te dire au revoir. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci, c'était un plaisir. Salut. Salut. Merci Vendredi sur Mer. C'était Astro Studio. Et dans le prochain épisode, je serai avec Sheila. Extrait. Ce que j'attends de l'amour, je sais pas. En vrai, c'est compliqué. Tout est compliqué. Voilà, mais là où c'est, on là en est où, tous à la même conclusion. Là où c'est compliqué, c'est que dans mon utopie, j'aimerais que ça soit se porter l'un et l'autre, être deux individus au sein d'une relation et prendre des décisions à deux, mais surtout cette notion de s'élever l'un et l'autre tout en ayant son petit sas d'individu à part entière. Mais je crois que surtout, ce que je recherche, c'est un maximum d'enrichissement qui soit intellectuel, mais aussi en termes d'activité. Un partenariat. Ouais, c'est ça, un partenariat, mais je suis pas sûre d'être la meilleure partenaire. Mais c'est très bien, en fait, de le dire, parce que là, on est dans la lucidité du Scorpion qui dit la vérité. Pour l'écouter avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne Nouvelles Écoutes sur l'application Apple Podcast. Pour seulement 2,99€ par mois, vous profitez de chaque épisode en avant-première et sans publicité. Pour les autres, rendez-vous dans une semaine pour écouter cet épisode. Salut et bisous! Astro Studio est une production Nouvelles Écoutes. Présentée par Maëva Stéphane-Buni. Produite par Julien Neuville. Montage par Ashley Tola. Prise de son et mixage par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique. Chargée de production, Ashley Tola. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice générale adjointe, Nora Issem.